Bougez pas les kikis, j'arrive avec Bob Radowski. Alors Bob Radowski, on va pas parler de Bob, mais on va parler de son combo à l'intérieur. Nous avons donc le Velociraptor 1000 kV, donc surpasse 56, 92, 6 pôles, ou c'était 8, je sais même plus, de chez Schwabentech. Et le souci de cette machine, c'est pas le moteur. On plafonne à 73 km/h à cause des roues plus petites et de l'étagement. Alors l'étagement n'est pas trop pour le moteur puisqu'on avait un 980 kV dedans de la série d'avant qui amenait cette machine quand même plus vite. On l'avait mis sur le Max 5, je crois, où il était aussi sur le Véli, je sais plus. Là, on a un Castle XL 8S, Monster X 8S, pardon. Et on a un souci à ce niveau-là, entre moteur et vario. Ils s'entendent pas, les deux. On plafonne à 73. Bon, attention, les roues sont très lourdes. On avait mis ce rapport de transmission sur les autres avec les roues plus petites. Mais on avait quand même essayé avec un 49-85 Castle. Ça allait quand même plus fort que ça. Donc là, c'est définitivement le vario. À l'axel, c'est sûr. Après, en VMAX, normalement, il ne devrait pas bloquer le véhicule. Nous allons donc essayer d'autres choses là-dedans. On avait mis, pour être sûr de ne pas cramer le vario, le kit de boost, donc les petits condensateurs là, jusqu'à 12S qui viennent aussi de chez Schwabentech. On les a rapidement fixés avec l'Écosse rapide. Quand même, hein, c'était juste pour être sûr de ne pas avoir de blague avec le vario. Ça a bien sûr tenu. On a fait 20-25 minutes avec. Mais ouais, 73 à fond, pas possible d'accélérer correctement. Va donc falloir poser un Max 5 dessus. Et refaire le même test avec le Max 5. Et sinon, il faudra voir parce que c'est relativement bizarre. Comme on est en 25-46, on dit avec les roues MCD ça allait bien. Avec... Ah oui, mais on avait mis ces roues-là, on les avait pas utilisées avec l'autre moteur. On avait utilisé ces roues uniquement. Le premier run de ces roues était avec le 16S. Vous avez vu que même avec le 16S, on était qu'à 85-90 avec un 1000 kV et ce rapport de transmission-là. Même pas 90, on va dire 85. En l'air, pourtant, on arrivait à faire ballonner à mort les roues. Mais, pardon, au sol, on n'arrivait pas à tirer plus. Un flocon d'avoine coincé dans la gorge. Saleté. Et donc, il va falloir voir ça. Faut que je trouve absolument ce qui va bien avec ces roues parce qu'elles sont géniales sur le tarmac avec ce type de construction. Alors, si vous avez un Losi 5T ou un Losi DBXL, faites-vous plaisir, hein, ça va à merveille. Évidemment, ça s'use quand même. Hein. On a commencé à user un petit peu parce qu'on a attaqué. Il faisait aussi un petit peu plus chaud ce coup-là que la première fois qu'on les a utilisés. Donc en hiver, ça va bien se passer. En été, par contre, il faudra faire gaffe. Et ça, c'est dommage. Parce qu'en été, on pouvait aussi bombarder un petit peu sur la route avec ça. Je vais les mettre de côté parce qu'on va les mettre sur le XRT. Alors d'un côté, je suis tenté de repasser donc celui-là en TT. Je sais pas quand est-ce que le XRT arrive, c'est ce qui m'embête un peu. On va peut-être quand même d'abord mettre le Max 5 dedans. Quelques coups de tournevis. Mettre le Max 5. Et retourner faire un essai. Comme ça on saura ce que ça dit. Ce coup-ci par contre j'emmènerai aussi les roues MCD. C'est ça que j'ai pas fait. J'aurais dû emmener les roues MCD, mettre les roues plus petites dessus, voir comment ça se passe. Si l'engin arrive mieux à monter dans les tours et ça ne veut pas forcément dire parce qu'on a mis des roues plus petites, en théorie tu vas toujours moins vite parce que tu changes ton rapport transmis, mais si l'engin n'arrive pas à monter dans les tours parce qu'il est limité par l'ampérage ou l'effort, là c'est l'inverse, les petits trous vont libérer la chose et donc on aurait pu voir s'il allait vraiment plus lentement, c'était uniquement dû au problème entre vario et moteur, et s'il était allé à la même vitesse, on a vu que ça pêche point de vue étagement. Pourtant, comme dit, ça devrait pas, parce que le 980, bon, le 980 est décédé, mais
J'ai tiré dessus comme un âne pendant 25 minutes quand même, et avec le 980 kV, on était loin de traîner à 73, hein, on était plutôt vers 85-90. Donc, faut qu'on trouve. Alors, ce setup, cet engin, vous l'avez vu, mais de toute façon, l'épreuve, les moteurs, on a essayé plusieurs là-dedans. Avec les roues MCD, le moteur d'origine en 25-47, ça allait bien. Mais évidemment, tu as les KV en plus, tu as les roues plus petites. Il était aussi à plus que 75. Hein. C'est un petit 80 tranquille avec le moteur d'origine et on avait quand même une autonomie correcte. Donc on se pose des questions. Avec les roues MCD légères, celles-là, je le répète, elles sont plus lourdes que les roues d'origine, font 700 grammes pièce. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence? Ça fait en tout cas une différence aussi sur la Twin Rouge, vous l'avez vu. Il tient mieux le pavé parce que déjà on a pu mettre les triangles en négatif quand il est posé. Et comme les roues sont plus lourdes, pas de mystère, ça reste par terre, mais ça lui coupe les pattes à l'axel. Ça pose problème au freinage. Vous avez vu le freinage quand on freinait à fond avec un réglage où normalement oui, cet engin freine bien. Ça l'emportait déjà plus loin. Mais on avait déjà ce souci avec le Castle 4985. Donc c'est possible que ce soit quand même uniquement dû à ces roues-là. Ouais. On va vite, tiens, on va vite mesurer les batteries. Parce que j'étais arrivé en coupure, mais ouais, quand même, on est à 3,40 par litre par cellule. Hein. Ça bip parce qu'il y en a une à 3,44. Ouh là là, 0,04 volts. On est quand même descendu bien bas. Donc c'est qu'on a vraiment une grosse console là-dessus. Et définitivement, ça nous met sur la piste du Vario. Bon. Donc on va faire ça. On va y coller le Mach 5, il doit m'en rester un. Je sais plus si on avait essayé le 1100. Si on avait essayé le 1100 avec les roues MCD. C'est rigolo MCD parce que ça fait toujours McDonald's. C'est les roues MCD qui avaient mais le 1100 aussi, c'est vrai qu'il n'était pas convaincu dans ce X-Max Piste. Pour l'instant, on a le problème avec tous les moteurs. Avec le 16S, par contre, là, c'était tranquille. Là, c'est les pneus qui suivaient plus, par contre. Donc, ce qu'on veut atteindre, c'est évidemment pas... C'est sûr que les roues MCD à 100 km/h, c'est tranquille. Avec ces roues-là, on veut pas du 100. 75 sur la ligne droite, c'était un peu... Hein. Mais un bon 85 au moins... Ce serait pas mal. Alors théoriquement, avec l'étagement fourni, avec le kit Velociraptor, c'est avec les roues de X-Max d'origine que tu arrives à 85. Ce qui fait qu'avec ces roues-là qui sont plus petites que les roues d'origine, parce que j'ai encore une roue de X-Max. J'ai eu peur à un moment, mais ça va, j'ai encore 16 roues en stock. Bon, c'est pas beaucoup, hein, tu me diras. 2 cm, est-ce que ça fait tellement de vitesse? On verra. En tout cas, ouais. Donc avec ces roues, avec ce rapport, on ne pourra pas atteindre les 85. Ouais. Alors est-ce qu'on va se mettre... Ouais, il faudrait quand même installer le 200 pour dire au moins qu'on l'a essayé. D'un côté, ouais, les chargeurs tournent à fond, tout à fait, ça m'est égal que ça te dérange. Moi, je veux aller rouler. Je vais pas couper mes chargeurs en attendant. Je reste à côté, je les installe pas dans une pièce à part exprès. Alors... On reste un peu ensemble pendant que je travaille parce que je sais pas trop. Il faut que je me décide. Hein. Il faut que je me décide. Ouais, là je prends ça parce que j'ai mis un... j'ai mis un nouveau adhésif. Et la vache qui tient celui-là. Un nouvel additif. Ouh là là. Bah non, maintenant j'ai le droit de parler comme je veux. Donc on va laisser ça de côté.
d'un côté. Donc si je mets le Vario 200, on va effectivement voir si ça va mieux ou pas. Ça c'est un fait. On n'aura certainement pas la vitesse voulue parce que l'étagement ne sera pas suffisant. Est-ce qu'on met ce moteur sur un support standard chinois pour pouvoir changer l'étagement, pour pouvoir aller plus fort que ça? Je sais pas trop. Ouais, on va déjà coller ça dedans dans tous les cas pour faire un essai de ce qui se passe avec les ampères. Allez. T'as raison. Faut au moins faire ça. Qu'on en ait le cœur net. Je vais laisser un peu de marge avec le câble, comme ça on pourra travailler pour mettre le support. T'as raison. On va au moins faire ça. Ça sera sûrement un coup d'épée dans l'eau, point de vue, enfin pas point de vue. On sera fixé pour le Vario, mais on n'aura toujours pas la Vmax voulue pour aller sur la piste avec l'engin. Hein, c'est comme ça. Alors, pour fixer ces Vario Hobby-Wing dans les X-Max, vous avez plein de solutions différentes. Vous avez des plaques de travers, vous avez de l'imprimé 3D, vous avez de la plaque en alu qui se fixe là, tu mets ton truc là, tu peux te faire toi-même une plaque ici. Moi, j'aime bien utiliser la plaque RPM pour les Castle. Vous savez, une vis qui se promène. Alerte générale. C'est vrai qu'il pèse le bébé, hein, avec ses roues. Mais un moteur de cette taille quand même devrait pouvoir ramener cette machine à cette vitesse là. Et ma foi, sinon, si on veut exploiter ces roues, même si c'est sur le XRT, ben il va falloir passer sur un moteur vraiment plus balèze. Alors, le Castle 800 ou le 1100, mais là c'est conso, ça va fumer. C'est dommage, hein, maintenant qu'on a trouvé des roues qui tiennent bien, faut qu'on arrive encore à trouver de quoi bien propulser l'engin malgré leur poids. Donc plein de questions qu'on se pose, c'est pour ça que je fais cette vidéo, que vous puissiez voir un petit peu justement toutes les questions que je me pose et tout ce qu'on va faire avec, pour ceux qui suivent bien sûr. Ceux qui ne suivront pas arriveront sur la vidéo et diront mais non, il fallait faire ci, il fallait faire ça, et on loupait tout ce qui se passe avant, donc je ne ferai rien d'autre que évidemment les renvoyer sur les vidéos précédentes. Allez, bonne fin de journée. Ouais, ça sera pas. On va faire comme ça les vidéos de brainstorm. On va les placer quelque part en journée tranquille, hein, parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est juste que j'aimerais aussi votre retour, les mecs, dans les commentaires. J'attends vos solutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi etc., etc. Moi, je dis que là, le Vario était pas assez balèze et qu'on a des roues trop lourdes. En fait, stop, on a oublié la moitié. Ouais, j'ai installé le Mach 5, donc on a fait rapidement avec un raison. Non, évidemment, Mac a raison, ça s'appelle un colson. Mais colson, ça fait, je trouve ça cucu comme nom. On a donc juste le Max 200 à bord. Et test statique rapidement. Ensuite, on va prendre la GoPro, on va monter au PC, on va brancher le Castle sur le logger. On va voir où sont les données de pic d'ampérage et compagnie.
Et aussi, on va aller rapidement sur la route avec voir ce que ça dit à cause de ce que je vais vous montrer maintenant. Regarde ça. Ça, c'est plus que ce qu'on avait avec le Castle. Déjà comme ça en statique, on voit qu'il y a plus de jus. Il n'y a donc plus qu'à espérer que sur la route, il arrive à passer cette patate au sol. Donc là, je vous reprends au PC ou sur l'essai route, et après on va au PC et on voit ensemble ce qui se passe avec ce Vario XL sur les pics de puissance. Voilà, on a donc le Velociraptor 1000 kV dessus avec l'étagement préconisé. Les roues sont plus petites, donc on ne devrait pas atteindre les 85 que devrait atteindre ce kit avec les roues d'origine. Avec le Castle X8S, ça allait pas. On va voir ce que ça donne avec le Max 5 200 A. On a le GPS au tulle. Les freins, ça va. Ah, déjà ça freine. Le XL8, pardon, impossible de freiner comme il faut. Ça va nettement mieux, hein. Et le GPS nous dit 68, ça c'est marrant ça. Parce que j'ai l'impression qu'on va quand même plus vite que les 73 qu'on avait avec un... Enfin là on a... C'est un problème ici avec la distance, hein. La rue est trop petite pour pouvoir être lancée à vitesse correcte sur tout le trajet. On atteint la Vmax que sur 1 mètre ou 2. On va partir de chez l'oiseau. Hop. Alors non, on reste à 68, hein. Donc on était à 73 avec le XL pour la simple et bonne raison qu'on avait 20 degrés de turbo timing dessus. Par contre là on n'a pas de souci de freinage. Et ça paraît dingue, hein, qu'on roule qu'à 68 là. Par contre effectivement on est très lourd. On a toute la puissance. Ça c'est rigolo maintenant. Donc là il faudra vraiment tester avec les roues d'origine pour voir ce que ça donne avec les roues en taille correcte. Nous voilà à l'intérieur et malheureusement je ne peux pas, j'ai essayé 4 fois charger le data logger, il bug. Donc on n'aura pas les pics d'ampérage qu'on voulait, la mesure de puissance aussi théorique que ça calcule. C'est vraiment dommage parce que c'est surtout pour ça que je l'avais mis. En tout cas avec le Max 200 ça va beaucoup mieux. Et aussi autre erreur, j'avais pas le timing sur ce Castle. Regarde, on n'avait pas activé le... On était à 10 degrés de timing moteur normal. Où est-ce qu'on est? On est en normal 10 degrés. Donc maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire puisqu'on plafonne à 68, c'est de passer en 20-35. C'est un rapport un petit peu plus gros, ça ne devrait pas gagner beaucoup plus. Donc j'ai un pignon de 24 en bas je crois pour en module 1.5, donc passer en 24-35. Ça inclura par contre de changer la clampe moteur. Ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien garder le truc d'origine. D'un autre côté on pourrait mettre des cales en dessous, mais va falloir regarder que ce soit long. On va peut-être s'y mettre. Comment dire? Bon ben, assez fait mumuse. Évidemment, ça va pas dans le Street Max à cause de la taille des roues, il faudrait changer l'étagement et tout. Donc on a mis le Velociraptor 1000 dans Big Mama avec le rapport conseillé. On a donc les Sledgehammer remoussés. Et hop!
Ça devrait suffire à faire du backflip. À voir après au sol ce qui se passe. Mais normalement, le rapport est donné à 85 avec les roues normales. On pourra pas rouler plus que ça parce que en ballonnant autant sur la route, ça va faire du n'importe quoi. La réserve est utile en l'air pour évidemment. Donc on va voir ça. On va fixer le reste de ce qu'il me faut là. Toujours comme d'hab. Hein. Regarde-moi ce satané bouton on-off qui se balade partout là. Ah et on va mettre le 1100 avec la courroie dans le Street Max. Donc un rapport, on a un 1100 kV au lieu d'un 1000. Le rapport sera un peu plus court puisqu'on était inférieur à 2 et là on sera à 2. Par contre on a vu que Big Mama avec le 1100 et le rapport de 2 et les roues de 175 mm là, elle avait déjà un bon 75-80 au compteur. Avec les 190 théoriquement on devrait être plus rapide. Un petit peu. Comme dit, après on veut pas 10 000 100, mais si on atteint un petit 80 sur la route, ça devrait être pas mal. On va... Tiens, je vais vite le poser, regarde. Ah, c'est la vidéo bordel, hein. Je peux dire quand même que le poids, c'est impressionnant la différence de poids. Quand j'ai sorti le moteur là, quand j'avais les précontraintes, j'ai les ressorts 1.2 à 5 mm du bout, je suis revenu de 5-6 mm. Ouais, mais pareil, hein, niveau frein, je suis à 100% des freins, mais il va falloir que je monte le freinage au Vario. Hein. Par contre, ça part tout doucement. On n'a pas de cogging. Donc ça devrait bien se passer. On espère. Tu sais quoi, tant qu'on est là, on va faire autre chose vite fait. Regarde, on va brancher le Vario. Alors, j'ai oublié un truc. Déjà, j'ai fait la mise à jour du Castle, puisqu'on a remis le Castle, hein, parce qu'avec le 1100, ça devrait passer sans problème. J'ai fait la mise à jour. Le problème, c'est qu'en faisant la mise à jour, eh ben, j'ai oublié de remettre tous mes paramètres. Parce que quand tu fais la mise à jour, tout revient à 0. Est-ce qu'on a une paire de 4S là qui est finie tout de suite? Ouais, celle-là. On va juste voir un peu ce qui se passe. Hein. Ah, je crois qu'on tient le bon bout. Bon, allez, je vous laisse. Si ça me prend, je prends encore la GoPro, je fais vite un essai sur la route et ça sera encore collé quelque part dans la vidéo. Allez, un rapide essai de Big Mama. On lui a pas mis ses bretelles. Hein. Donc avec le Velociraptor 880. Ah, il va bien. Hein. Bon, les mousses définitivement trop dures et trop grosses, mais... Ça va se faire tout seul les mousses à force de secouer. Et Bradowski avec le 1100 kV, la transmission par courroie 2 pour 1 et le Castle 8S GPS à 0.
part en douceur. Tu vois, regarde la différence de freinage. On n'a pas touché les freins. Et là, il freine à mort. On est plus lourd aussi. Là, on fait 11 kg 100 sans la carreau et sans les batteries. Ainsi avec les batteries. On va 12 kg 2 à peu près équipé. Petit 70. Et ça colle donc avec le rapport qu'on a mis. On verra ce que ça donne quand même dans le champ, parce que là, ouais, je sais pas si c'est l'espace restreint qui fait ça ou si on a vraiment juste une impression de vitesse à cause de ça. En tout cas, il a bien plus la pêche comme ça. Hein. Là, il arrive tranquille. C'est dingue, hein? Ça va vraiment beaucoup mieux. Bon, il n'y a plus qu'à attendre les essais. Bon, nous voici à l'intérieur avec Bob Radowski 1100 carrés et l'étagement de 2 sur la courroie, un petit 70. Ça a l'air pas mal dans la rue là, à voir ce que ça donne sur la grande ligne droite sur le parking. Et on a donc bien un voltage de 33,6 au départ, moyen 35,7 et maxi 33,7. Ça c'est quand tu es en train de rouler. On a un Ripple qui arrive quand même à 1,68 volts ici, donc assez gros. Je pense que je vais installer le Boost Cube. Et regarde l'ampérage. Je tire 182 ampères et je sors 6,25 chevaux. À 37 000 tours minute max. Et le bec il reste à 7,5. Température, on n'a pas de sonde sur le moteur, donc il n'y a pas de capteur, ça ne dira rien. Donc évidemment, il faudra faire gaffe à cette conso. On va mettre le Boost Cube et ça devrait y aller. En tout cas, là, tu vois quand même les grosses différences qu'il y a entre différents varieux et moteurs. Ça fonctionne super bien, là, le 1100 avec le Castle X par contre, le 5692 en 6 pots, là, ça lui plaît pas, ce Castle. Donc on a dépassé ces 200 ampères allègrement, parce que là on est déjà à 186, c'est déjà pas mal. Mais tu vois qu'il n'a pas branché ni au freinage ni à l'axel. Et contrairement à avant, on arrive à partir sur 2 roues pépère. On a vraiment plus de patates, mais il faut faire gaffe parce que là, on était déjà tiède sur les câbles. Comme je répète, je vais mettre le Boost Cube avec, parce qu'on est dans les limites au-dessus de ce qui est donné courant pour le Vario. Je préfère jouer la sécurité. Et ce qui serait bien, c'est de voir aussi avec le Boost Cube après ce qu'on arrive à sortir au niveau Ripple, si on a une différence ou pas. Et Big Mama, c'est pas le 880 dedans, c'est le 1000 que j'ai dedans. Et c'est pareil, elle, ça lui va super bien. Donc on va rester sur cette base. On va le finir. Et je sais, c'est une vidéo bordel, mais comme ça, tu vois ce qui se passe dans la vraie vie, d'un truc à l'autre. Je vais passer là, du coup, 2-3 heures à switcher entre les moteurs, les essais, les trucs, les bidules. On perd vite, très vite du temps.